bonne semaine sous le regard du Seigneur, malgré la situation qui prévaut. Mais pour commencer, je voudrais adresser mes sincères condoléances à la famille éplorée, toute la famille de Cocody, Philadelphie, qui vient ainsi de perdre une de leurs vaillantes mi-femme, une diaconesse infatigable. Les hommes du monde disaient qu'elle est morte à la tâche. Soyons réconfortés tous, en particulier ses enfants, ses parents, les plus proches. Également aussi, je souhaite prompt rétablissement à notre cher pasteur, le pasteur de l'église, celui que j'appelle affectueusement le Blanc-Fouet Cocody, qu'il soit promptement rétabli, mais également aussi tous ceux qui, au contact d'eux, nous tous, que nous soyons rétablis. Aujourd'hui, nous sommes à la première journée des 7 jours consacrés à la Juillet, et Jeunesse adventiste. Et j'ai l'immense honneur d'être mis ici pour livrer le premier message. Et cela me rappelle un peu, il y a quelques années, dans les années 92-13, où j'ai eu à travailler plusieurs fois en parrainant la GIA, et plus tard, l'association de la jeunesse estudiantine de Côte d'Ivoire. C'est toujours un plaisir pour moi. Alors, attention, GIA. Oh! Repos, non, on dit à l'aise. Aujourd'hui, le message du premier jour de cette semaine qui commence du 20 au 27, c'est Seigneur, renouvelle-moi et j'irai. Seigneur, renouvelle-moi et j'irai. C'est tiré dans Ésaïe 6, verset 8. Prions. Seigneur, nous sommes toujours prêts à aller là où tu veux nous envoyer. Nous voulons te dire beaucoup merci ce matin parce que tu es avec nous. C'est toi qui guéris, c'est toi qui donnes les médicaments. Seigneur, dispose notre esprit, malgré que nous ne soyons pas aujourd'hui tous dans ton temple, que chacun, là où il se trouve, passe un bon sabbat. Et que, attentivement, que tu fasses taire tous les bruits, toute état de distraction, à écouter, non pas le prédicateur, le modeste prédicateur que je suis, le messager que je suis, mais surtout cette parole qui passera en moi, dans ma bouche. Merci Seigneur, bénis-nous, dispose notre esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, l'on nous dit, pour illustrer cela, l'écrivain Stephen Covey, dans son célèbre livre, c'est écrit en anglais bien sûr, 7 Habits of Highly Effective People, relate une expérience qu'il a vécue dans le métro de New York. Covey raconte que ce jour-là, les gens étaient assis seulement, très calmement. Certains lisaient les journaux, d'autres étaient perdus dans leurs pensées ou se reposaient simplement les yeux fermés. Bref, l'atmosphère des lieux était paisible et tranquille. Soudain, un homme et ses enfants sont entrés dans le wagon. Les enfants étaient si turbulents et désobéissants que l'environnement a immédiatement changé. Le père des enfants est resté les yeux fermés, ignorant complètement la scène. Les enfants sautaient ça et là, criaient à leur guise comme ils voulaient, lançaient des objets, arrachaient même des journaux des gens qu'ils ne connaissaient pas. La situation était ennuyeuse, mais le père ne disait toujours rien. Covey, celui qui raconte l'histoire bien sûr, ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Comment cet homme qui venait de rentrer dans le wagon qui était calme, pouvait-il se permettre un tel comportement de ses enfants? Alors, M. Covey s'éleva, alla doucement de son siège et s'adressa au père des jeunes en disant: « Mais monsieur, vos enfants dérangent tout le monde. Ne pouvez pas au moins les calmer ?»
ni les contrôler. C'est en ce moment que cet homme a levé les yeux et a dit d'un ton doux, « Oh, vous avez raison. Je suppose que je ne vais devoir faire quelque chose. » Nous étions à l'hôpital. L'aimé est décédé. Il y a environ 1 heure du temps. Je ne sais même pas comment penser. Je suppose qu'ils ne savent pas non plus comment réagir. Après cette révélation, Covey a écrit, « Soudain, je vis les choses d'une manière différente. Et comme j'ai vu d'une manière différente, je commençais à penser d'une manière différente. Je ressentais les choses d'une manière différente. Je me suis comporté d'une manière différente et ma colère a disparu. Oui, et ma colère a disparu. » Quelle histoire intéressante. Elle montre que lorsque notre vision de quelque chose change, nos pensées, nos sentiments et surtout, notre comportement aussi change. Dans ces messages aujourd'hui, je voudrais vous inviter tous, tant que nous sommes, à renouveler votre vision de Dieu. Je vous assure, chers frères et sœurs, que si vous le faites, votre vie changera complètement. Votre vie changera en l'intérieur de vous-même, mais également dans votre entourage, dans vos lieux de travail, dans votre maison, dans votre environnement, dans vos lieux habituels. En effet, la Bible présente l'histoire d'un homme qui a été complètement transformé lorsqu'il a renouvelé sa vision de Dieu. Oui, sa vision. Chacun a sa vision de Dieu. D'autres pensent que c'est un Dieu méchant, d'autres pensent que c'est un Dieu craintif, d'autres pensent que c'est un Dieu réprimandeur, d'autres pensent que c'est un Dieu gentil. Mais je veux parler du prophète Ésaïe ici. Selon l'histoire, ce prophète a une vision claire et spéciale de son Créateur Dieu. Cependant, avant d'analyser la vision qui a changé la vie d'Ésaïe, permettez-moi, chers frères et sœurs, de vous parler un peu de son livre. Oui, le livre Ésaïe. Ailleurs, dans le monde, on dirait que c'est un best-seller. Et pour cause, le livre Ésaïe est l'un des livres les plus intéressants de toute la Bible. Je ne dis pas de l'Ancien Testament seulement, le Nouveau et l'Ancien Testament réunis. C'est le livre qui parle le plus de Jésus-Christ, Sauveur. Amen. C'est donc Jésus, c'est pourquoi ici Jésus est appelé prophète messianique. Ésaïe nous décrit Jésus de plusieurs façons, dans plusieurs de ses versets. Et les versets, entre autres, Ésaïe parle de sa naissance au chapitre 7, verset 14. Ésaïe parle de la vie de Jésus dans Ésaïe 11, verset 1, de son onction plutôt. Ésaïe 11, verset 2, de son caractère. Ésaïe 11, verset 3, de sa simplicité de la vie. Oui, c'était quelqu'un qui pouvait rouler comme aujourd'hui avec des gars, mais il était simple, il était humble. Est-ce que nous cherchons à le découvrir à l'église? Comme nous nous comportons en dehors de l'église, dans la vie, est-ce que nous menons une vie simple et humble, une vie simple, non loin de, plutôt loin de tout ce qui est habillement, tout ce qui est vanité des vanités? Jésus avait la possibilité de commander même un navire en or, mais ce n'était pas son problème. Est-ce que nous devons chercher à faire comme lui aujourd'hui, de nous débarrasser de toutes les odeurs? Je suis temps, j'ai les galons, je suis à l'église, c'est ma place, personne ne doit pas, sur ma place, je suis toujours là. Bon, je suis comme ça, moi je parle tout ça là. Est-ce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, le caractère de
Est-ce que nous allons aujourd'hui nous engager à avoir une belle vision de sorte que nous puissions refléter, même si nous ne pouvons pas y aller, refléter effectivement son caractère et sa simplicité, son humilité. Ésaïe 53, sa résurrection, oui, sa résurrection. 3 jours passés dans le tombeau comme 3 jours que Jonas a passé dans le ventre d'un poisson. Sa résurrection relatée ici dans Ésaïe 25, chapitre 8. Enfin, son règne glorieux. Son règne glorieux. En Ésaïe 11, verset 32. Ainsi donc, lorsque vous lisez Ésaïe, vous trouverez la personne de Jésus dans chacune de ces pages. Je dis bien dans chacune de ces pages, du début jusqu'à la fin d'Ésaïe. Mais est-ce que vous savez ceci? Quand Ésaïe écrit son livre, les choses n'allaient pas aussi bien autour de lui. En effet, le peuple était éloigné de Dieu, par conséquent, il souffrait beaucoup. Oui, nous sommes également aussi dans cette situation qui nous dit que nous sommes à la fin des temps. Toutes ces calamités, ça a été dit. Quand vous voyez cela, c'est que la fin du monde est proche. Mais Jésus, dans son retour glorieux, il ne reviendra pas comme ça. Tout le monde le verra. Tout le monde le verra. Le prophète Ésaïe était très triste à l'état dans lequel se trouvait le peuple de Dieu. Oui, c'est comme aussi chaque fois quand nous péchons, alors que nous n'avons aucun mérite, Dieu nous aime, Dieu nous fait beaucoup de faveurs. Et chaque fois nous dévions, nous allons à l'encontre des recommandations de la Bible. Dieu est attristé, Jésus est attristé parce qu'il nous voit, nous prenons une autre voie autre que ce qui nous a été enseigné. Un jour, il a donc décidé d'aller au temple pour parler à Dieu et prendre des décisions, de présenter chacun des problèmes de son peuple traversé. Oui, chacun des problèmes que son peuple traversé. Est-ce que nous, entre nous, qu'ils soit à la maison, est-ce que nous prenons le temps pour prier pour tous ceux qui sont nous proches, même ceux que nous pensons qu'ils ne nous aiment pas? Est-ce que nous ne pouvons pas prier pour un jour, pour que la haine éventuellement qu'ils auraient à notre égard se change en l'amour? Est-ce que nous avons besoin de se fanfaronner le matin, nous allons aller? Non, il a fait justement Ésaïe, il s'est mis à part, il a pris sur lui la responsabilité pour aller dans le temple pour prier pour tout le monde. Est-ce que c'est là une leçon pour nous? Nous pouvons le faire aussi, pourvu que nous ayons une nouvelle vision de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, dans le temple, Ésaïe a une nouvelle vision de Dieu, qui a complètement changé ses pensées. Oui. L'histoire nous dit que, non pas une histoire, c'est une anecdote. Une jeune dame qui voulait aller avec le mari de quelqu'un et qui prenait des coups aussi, avec des coups de baptême avec le pasteur. Et quand le pasteur allait le voir un jour, elle dit non, écoutez, le pasteur, je suis d'accord, mais je suis un peu prise. Et le pasteur insistait, il dit non, que j'ai rendez-vous avec quelqu'un non marié. Le pasteur dit c'est bien, il n'y a pas de problème, mais comme il y a encore une semaine, on va continuer de prier. Et le pasteur ne l'a pas brimé. C'est vrai que c'est vrai. C'est vrai que c'est pas bon chemin. Le pasteur, au lieu de a commencé à prier. Et jusqu'au jour J, la bonne dame, a complètement a pu enlever son esprit, ses projets. Est-ce que nous aussi ne pouvons pas, au lieu de dire telle personne est comme ça, tel pasteur m'a fait ceci, tel pasteur, tel dirigeant, nous devons plutôt prier pour la personne. Nous devons avoir une nouvelle vision qui va changer notre vision, qui n'est pas souvent bonne, mais aussi notre vie vis-à-vis de notre Dieu, notre vie chrétienne, notre vie de tous les jours, de père de famille, de mère de famille, de leader, de tout ce que nous pouvons avoir comme don vis-à-vis du milieu où nous vivons. Qu'est-ce que Dieu lui a révélé dans le temple? Oui, lisons ensemble Ésaïe, chapitre 6, les versets 1 à 4. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait le visage, 2 dont il se couvrait les pieds,
et deux, qui lui permet de voler. Ils criaient l'un à l'autre et ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire, les portes furent ébranlées dans les fondements de la voie et qui se retentissaient et la maison se remplissait de fumée. Dieu s'est ainsi donc révélé à Ésaïe. Le prophète pouvait contempler Dieu assis sur son trône, entouré d'anges, rempli d'une gloire rayonnante et qui chantait sans repos en disant Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Toute la terre est remplie de sa gloire. Que s'est-il donc passé dans la vie d'Ésaïe lorsqu'il a eu cette merveilleuse vision de Dieu? Permettez-moi de laisser le prophète Ésaïe lui-même et de vous dire ce qu'il a vécu. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente et qui avait prise sur l'autel avec les pincettes. Et il en toucha ma bouche. Et ça, c'est Ésaïe qui parlait, qui témoignait. Et dit, le Seigneur qui dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Je répondis, mais voici, envoie-moi. Est-ce chacun d'entre nous ici peut aujourd'hui s'engager, prendre la résolution pour dire, Seigneur, mais voici, envoie-moi partout, comme les anciens dans nos pionniers qui marchaient des routes, qui marchaient comme dans le marais, qui allaient. Et même, il paraît même que dans des contrées où les gens ne savaient pas lire, pour dire par exemple Matthieu 3, chapitre 40, ou bien chapitre 20, et verset 3, il partait voir le pasteur, quelqu'un qui savait lire, il leur disait le nom de Matthieu, et pour pouvoir retenir et le chapitre et les versets, il faisait des bâtonnets, des longs bâtonnets pour les chapitres, et puis les petits bâtonnets pour les versets. Et donc quand il parlait, il partait en parlant, pendant la prédication, il se souvenait et il prenait ça comme ça, comme ça. Donc, nous aussi, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, à utiliser, aller plus loin, aller plus loin. Lorsque le prophète Ésaïe a eu cette vision de Dieu, la première chose qu'il a ressentie a été la grandeur de son péché. Oui, quand nous prenons conscience de ce que nous avons, la vision de Dieu, nous prenons conscience en même temps aussi, souvent de nos péchés, de nos insuffisances, de ce qui nous éloigne de Dieu. Oui, demandons cela à Dieu de le faire. Si vous lisez le chapitre 5, les versets 8 à 30, vous constaterez que le prophète Ésaïe prêche contre le péché de son peuple. Oui, il prend sur lui et il s'engage comme un leader pour que le Seigneur pardonne le péché de son peuple. Mais lorsqu'il a eu la vision de Dieu, il n'a pas pointé du doigt les péchés des autres. Il a plutôt regardé ses propres péchés. Oui. Quand nous avons, nous autres qui sommes sur cette terre, nous autres humains, est-ce que à tout moment c'est le défaut des autres que nous voyons? Ésaïe n'a pas fait. Quand Dieu lui a parlé, quand il a vu la vision de Dieu, automatiquement, ça a changé son esprit, ça a changé sa manière de voir les choses. Il s'est plutôt eu plus pécheur que même ceux qui pouvaient souvent utiliser. Il a regardé ses lèvres sales et sa vie pleine de péché. Oui, c'est une rétrospection que le Seigneur, la vision, le fait de voir la vision du Seigneur lui a permis. La deuxième chose que Ésaïe a ressenti plutôt, après avoir eu la vision de Dieu, c'est la profondeur du péché divin. En effet,
Ésaïe n'a pas laissé dans le désespoir, n'a pas été plutôt laissé dans le désespoir du péché. Au contraire, il a reçu le pardon divin. Ses lèvres ont été touchées et l'ange lui a dit, oui, Ésaïe, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Enfin, quand Ésaïe a vu Dieu, il a répondu avec courage à l'appel divin. Ésaïe a entendu la voix de Dieu qui disait, qui enverrai-je? Et qui ira pour nous? Qui l'église de Cocody Philadelphie enverra dans tous les recoins du quartier de Cocody, dans tous les grands quartiers, dans tous les sous-quartiers, pour être là-bas une source de départ de l'église annexe, pour qu'un jour nous grandissons. Sommes-nous prêts? Oui. Que chacun aujourd'hui se dise, oui, j'irai, je les yeux. Et vous allez voir le témoignage vers la fin qui suivra. La vision d'Ésaïe avait de Dieu complètement changé son cœur. Cette vision a transformé ses pensées, ses sentiments et surtout son comportement. La vie d'Ésaïe n'a plus jamais été la même chose. Oui, nous aussi, si nous avons une nouvelle mission, une nouvelle vision de Dieu, notre Seigneur, notre vie va être transformé. Et on ne vous dira pas, mais tiens, je ne sais pas que vous allez à l'église, je ne sais pas que vous êtes chrétien. Du coup, nous allons respirer même notre vie chrétienne. Comme le dirait un jour le pasteur Da Silva, il disait que son fils, il respire, le petit-fils de Bouillou, comment il s'appelle? Il respire, j'oublie son nom. Il est tellement avec lui, donc tout ce que le petit lui dit, c'est pour lui, c'est ce qui est la vérité. Il respire le petit-fils de Bouillou là. Il fait tout, c'est-à-dire tout ce qu'il doit faire là, il fait référence à lui. Bon, c'est un petit exemple, mais aussi, c'est ce que nous devons faire pour ça. Il faudrait que tout ce que nous devons faire, ce soit pour la gloire de Dieu. Est-ce que je dois faire ça là? Quand je dois jeûner, est-ce que je jeûne dans un esprit de jeûne? Tout ce que je dois faire dans mon lieu de travail, quand je suis à mes amis, est-ce que tout ce qui doit sortir de ma bouche, est-ce que c'est effectivement, c'est pour rendre gloire à Dieu? Sa vie a été complètement changée. Il a servi le Seigneur pendant de nombreuses années, Ésaïe bien sûr, et était prêt à donner sa vie totale en sacrifice pour la cause du Seigneur. Devenu vieux, Ésaïe s'est vu demander un jour par un jeune qui dit, Maître, pourquoi continues-tu de travailler sans relâche pour le Seigneur, malgré son âge? Oui, nous avons des pionniers ici, nous avons des pasteurs comme le père de Priscille, là. Tous ces pasteurs-là, hein, ils sont 7 à la retraite, mais on a toujours besoin d'eux. On a toujours besoin d'eux. Même du temps où les pasteurs Josué, qui étaient en vie, ils étaient vieux 7, mais on avait toujours besoin d'eux. Enfin, Ésaïe répondit, parce qu'un jour, j'ai vu le Seigneur et ma vie a complètement changé. L'histoire du prophète et de sa rencontre avec Dieu nous enseigne que lorsque nous avons une vision de Dieu dans notre vie, nous ne sommes plus la même personne. Nos passés vont changer, nos sentiments vont changer et tout ce qui est en nous, notre être va changer. Mais surtout, notre comportement va changer. Nous ne serons plus jamais les mêmes personnes statiques, mais nous allons évoluer. Nous serons dynamiques vers la foi nouvelle. Nous serons dynamiques vers la Jérusalem céleste nouvelle. Face à l'appel du Seigneur, nous serons toujours disponibles pour y répondre en disant, oui, mais voilà. Jia, mais voilà. Jia, je suis disponible. Jia, je vais travailler sans compter. Jia, je vais m'engager aussi aux côtés des anciens. Jia, je vais m'engager auprès de toutes les structures de l'Église. Amen. Amen. Envoie-moi. Lorsque vous renouvelez vos visions de Dieu, lorsque vos pensées sont les plus ternes avec la nouvelle vision en Dieu, vous changez. Vos pensées changent. Vos sentiments changent. Vous changez votre être. Votre manque ordinaire change. Vous changez en tant que homme naturel,
mais vous changez pour devenir finalement fils de Dieu. Vous devenez un nouvel homme. Vous ne devenez plus seulement membre d'un seul ordinaire. Vous ne devenez plus seulement un membre ordinaire de l'Église, mais plutôt un serviteur de Dieu qui sera prêt à dire « Oui, mais voici, envoyez-moi. Oui, mais voici, envoie-moi Seigneur. » Aujourd'hui, je vous invite à renouveler votre vision de Dieu. Je vous garantis que le jour où vous serez tout comme Esaïe, vous direz « Seigneur, j'irai, envoie-moi. » Amen. Amen.